Salut YouTube, c'est Fifi, le Sevenol. Voilà, alors je t'explique, petite vidéo de ma boucherie, mais qui n'a rien à voir avec la boucherie. Ah, t'as vu, je suis même pas en tenue de boucher. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais mettre notre tablier, je vais mettre le tablier de soudeur. Comme tu peux voir ici, j'ai préparé donc mon tablier de soudeur, la cagoule, le poste à souder, les électrodes, etc. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais souder ici, je vais mettre des points de soudure ici, là et là. Et derrière, pareil, parce qu'en fait, il est juste posé sur ce socle à roulette. Et pour le sécuriser, parce que j'ai failli le prendre sur les pieds ces derniers jours, et il pèse un âne mort quand même. C'est un Eli Jolie, donc il est vieux, hein, c'est un gros machin tout en acier inoxydable, et qui pèse très très lourd. Donc si tu te prends ça sur le pied, tu finis à l'hosto, parce qu'il te manquera au moins la moitié du pied, quoi. Voilà. Donc on va se faire ça ensemble, et j'en profite par la même occasion pour t'informer que juillet-août, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, tout simplement, tu n'es pas bête, tu comprends. J'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de faire des vidéos de boucherie. Voilà, parce que je vais avoir pas mal de boulot. Déjà là, ça est bien commencé, on est à fond. Donc là, tu vois, c'est 2 h de l'après-midi. Et la boucherie, bien sûr, est fermée. Tu imagines bien que je ne vais pas faire ça quand la boucherie est ouverte, etc. Donc, on va se faire cette petite soudure ensemble, mais c'est surtout en même temps pour t'informer que donc il n'y aura pas de vidéo juillet-août, parce que j'aurai pas le temps. Ensuite, je vais changer ma façon de faire les vidéos. Voilà, il y a mon collègue qui est venu ce week-end, avec qui on en a parlé déjà. Tu sais, le tic et tchac, que je te demande de mettre des pouces, que je te demande de partager, tout ça, c'est pas Fifi. J'ai jamais été comme ça, moi, tu vois. Il est venu un autre couple d'amis, on peut dire. Hein. Salut le Corse, salut à toi. Et donc le premier collègue qui est venu, c'est Pat Sève. Hein. De temps en temps, vous le voyez, il marque des coms sur la chaîne. Bon, je l'avais nommé modérateur, mais il n'a pas le temps parce que lui aussi, il a une vie à 100 à l'heure. Voilà. Et donc, il est venu un couple d'amis. Hein. Donc, le Corse, un engin, grand comme ça, super sympa. Son fils qui est boucher à Lyon. Salut à toi. Ça, enfin, bref, on a passé un super moment et on est venu à parler justement de ces vidéos. Que je te demande de mettre un pouce, de partager, etc. C'est pas moi ça. Voilà, j'ai fait des vidéos, moi, de partage, d'amour et d'amitié, tu le sais. Donc, ce que je fais, c'est de faire voir mon métier, de faire voir comment on désosse, comment on épluche, comment on fabrique, comment est le métier à la base. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de bouchers qui reçoivent des bêtes entières et qui désossent. Ils reçoivent tout désossé, pad comme on dit, c'est-à-dire prêt à découper, tu vois, pad. C'est-à-dire sous vide, ça arrive sous vide, tu ouvres ton sachet, tu enlèves 2 bouts de gras et tu mets à l'étalage et tu vends comme ça. Mais voilà, il manque les bases du métier. Déjà qu'on n'a plus le droit de rien faire, tu n'as plus le droit d'abattre. Avant, on avait l'abattage dans chaque village. On n'a plus de droit d'abattage. Avant, tu pouvais aller acheter à la cheville, c'est-à-dire tu allais aux abattoirs, le matin bonne heure, fête de nuit, et tu avais des chevillards, comme on dit, et tu choisissais tes bêtes. Voilà, tu discutais le prix, il y avait un contact humain. Quand tu pouvais tuer, tu allais chez les paysans, il y avait un contact humain. Le paysan, il vendait sa bête, le boucher, il tuait la bête, le paysan, il gagnait sa vie, le boucher, il gagnait sa vie, les gens du village, ils savaient où elle était, la bête, de qui elle venait, comment elle avait été élevée, où elle était, parce que quand il se promenait, il la voyait dans le pré, tout ça. Donc tout ça, c'est fini. Donc pour en revenir à mes vidéos, je vais revenir à la base, c'est-à-dire les vidéos comme vous les avez connues au début. Donc il faut savoir que dans les dernières vidéos que j'ai mis en ligne, il y en a beaucoup que je vais supprimer. Surtout celles où c'est que je dis tic et tchac, tu partages. Voilà. Donc ça, c'est vrai, ça a fait marrer un moment. Donc et tout, mais c'est pas de souci. Les vidéos que je vais supprimer, là où je fais le tic et tchac ici et là, qui sont perso, elles me plaisent pas. Elles me plaisent pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Mais tu te fais pas de souci, je te promets. Je vais les refaire. Je vais les refaire comme il faut, comme il se doit, à la Fifi le Sevenol. Et je vais les refaire comme il faut, tu verras. Et donc pour tous les apprentis, on va commencer par le début. C'est-à-dire que je t'ai fait voir sur des vidéos comment désosser une échine. J'ai tout désossé d'un coup. Non, on va le faire os par os. Parce que si tu veux apprendre
l'anatomie des bêtes, la forme de tes os, etc., il faut désosser os par os. Et tout, que ce soit le porc, que ce soit tout. Tout ce que tu désosses os par os pour bien savoir comment ils sont faits. Parce que chaque bête, c'est exactement pareil. Pour donc, que tu comprennes bien comment désosser, comment sont faits tes os. Voilà. Et après, que tu commences de la tête ou de l'autre côté, tout ça, je te l'expliquerai au fur et à mesure. Bon, allez, maintenant on se fait... J'ai tout préparé, j'ai mis les gants. Tu vois, c'est des électrodes spéciales inox. Voilà, j'espère que tu vois bien. Voilà, ici, tu vois, inox, voilà, pour souder l'inox. Donc j'ai pris juste un petit paquet, hein, parce que j'ai pas grand chose à faire. Et ici, donc je me suis préparé le travail, je me suis préparé le terrain. Je me suis mis une plaque de tôle que j'ai pour pas m'esquinter le carrelage, parce qu'il y a toujours des giclées, tu sais, de soudure. Et je veux pas me pétarder le carrelage, quoi, voilà. Donc je le fais au mieux possible. Je vais te faire voir. Ça y est, j'ai fini de souder. Je vais te faire voir ce que ça donne. Et en même temps, je vais te faire voir le labo comme il est sale et tout. La chambre froide comme elle est sale parce qu'il y a un peu des taches. Mais de toute façon, c'est prévu de tout nettoyer. Donc, j'allais pas nettoyer et faire mon poussoir après. Donc, je fais d'abord le poussoir, je pourris tout. Là, j'ai filé un coup d'aspirateur pour tout aspirer et tout. Mais bon, tu vas voir, hein, c'est quand même, tu vois que j'ai travaillé du métal. Et maintenant, je vais tout désinfecter, tout laver. Regarde, tu vois. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas des belles soudures, machin. Mais tu vois, mon pote, je me démerde tout seul, tu le sais. Voilà. Moi, je dis que c'est pas mal. Regarde. En attendant, ça va, ça vient, je peux le pousser. Et ben, il tombe plus, quoi. Bon, tu vois, par terre, hein, c'est un peu souillé. Même si j'ai passé l'aspiro et tout, ça reste un peu, tu vois que j'ai travaillé un peu du métal quand même, hein. Tu vois, voilà, bon, mais c'est pas grave, hein, on va le nettoyer. Voilà, je suis content de ce poussoir, déjà au moins cet été, je me flinguerai pas un pied, ni moi, ni ma femme. Voilà, bon, ben la montée, hein, comme d'habitude, pour aller à la chambre froide. Voilà, comme ça, tu vois, de toute façon, on va recevoir la viande, alors il faut que ce soit tout nickel. Voilà, parce que tu vois, regarde, il ne nous reste plus que là un demi-cochon. Moi, j'ai encore un peu d'avant sur l'étagère. Tu vois, au fond, mes chorizo, un peu des merguez, une poitrine de veau, une paire de gigots d'agneau, un reste de côte de bœuf, mes saucisses qui sèchent, là-haut des chorizo, voilà. Regarde le sol, tu vois, hein, bon, il n'est pas vraiment sale, hein, mais qu'est-ce que tu veux, bon, ben on a travaillé, voilà. On a travaillé, on a désossé, ben maintenant il faut nettoyer. Allez, je te refais voir tout ça, donc une fois que c'est tout nettoyé, que c'est terminé, et en même temps, je t'explique encore 2-3 bricoles. Tiens, regarde. La soudure à fifi. Oh, c'est pas mal, hein. Bon, c'est du vite fait, parce que ben, je suis à la bourre, tu comprends bien. Quoi. De toute façon, je suis toujours à la bourre, tu le sais maintenant. Voilà. Mais en attendant, ça tient. Voilà, t'es, regarde. Tu vois? Donc, t'es, regarde, je passe de devant le magasin. Voilà, tu vois, c'est tout ça où on est. Voilà, là, c'est en période de désinfection, c'est-à-dire qu'il y a un temps à attendre pour que les désinfectants agissent. Voilà.
qui tue toutes les bactéries, etc., etc. Donc tu vois, moi, je tire tout, ouais, poussoir, machin, pétrin, voilà, tout est tiré, tout est lavé. La table, dessous de table, partout, ouais, mais je t'ai déjà fait voir ça, mais je te refais voir. Voilà, c'est juste pour qu'il y en ait qui comprennent. Attends que je fasse gaffe de pas me casser la gueule. Voilà, tu vois, j'ai les bottes blanches et tout, ouais, t'as vu ça? Voilà. Qu'il y en ait qui comprennent, surtout les jeunes apprentis, là. Et puis tous ceux qui regardent les vidéos, d'ailleurs, hein, qu'ils soient bouchers ou pas, apprentis ou pas, en reconversion professionnelle ou pas. La boucherie, c'est pas que désosser de la viande, faire des saucisses, servir la petite blonde qui vient à la boucherie, lui donner ses 2 tranches de jambon. Non, il y a le ménage aussi, il y a énormément de nettoyage et de périodes de désinfection, tu vois. Alors aussi pour ceux qui pensent que je reçois sous vide, je ne reçois pas sous vide, moi je reçois en carcasse et après c'est moi qui démonte. Donc là, si tu veux, ce qu'il y a là dessus, c'est le reste de la vente de la semaine dernière, quoi. Tu vois. Et là, c'est le reste du veau. Voilà, en agneau, il me reste juste une culotte, un carré de côte de bœuf et puis un demi-cochon. Mais le demi-cochon, je vais éclater demain matin et voilà, quoi, c'est parti. Donc, moi, je travaille en carcasse, tu le sais, le sous-vide, c'est moi qui me le fais. J'ai ma machine, je t'ai déjà fait voir et tout, donc tu vois, hein, tout est tiré à 4 épingles. Hein, là, c'est le truc pour les produits d'entretien et tout. Voilà, la fameuse montée casse-gueule, là. Voilà, tu vois, ma machine sous vide, elle est là. Tu le sais, hein, donc voilà. Voilà, c'était juste pour te faire voir. Bon, je continue, quand c'est nickel, je te fais voir le reste. Et voilà, regarde, tu vois, ça y est, c'est fait, c'est tout lavé, c'est tout propre, tout nickel, tu vois, sous les tables, partout. Tu vois, voilà, le poussoir à saucisse que je viens de souder, que j'ai soudé tout à l'heure, tu vois, là, c'est 4h30, donc ça fait un temps déjà. Tu vois, sous les tables et tout. Ah ben ouais, pour les collègues là qui se faisaient du souci pour mon dos, Fifi, quand est-ce que tu relèves ta table, machin, ici et là. Et regarde, tu vois, je l'ai relevé ma table. Tu vois, je l'ai rehaussé de ça. Voilà. Tu vois, ça c'est les petits pots de boyaux à mouton. Voilà. Et bien, des pots de boyaux pour faire les chipots, pour faire la saucisse fine. Tu vois. Voilà, ben j'ai mis ça dessous de suite et c'est nickel. C'est impec. Voilà. Allez, je te fais voir la chambre froide. Et comme ça, je t'explique un peu encore de bricoles et je te laisse tranquille. Voilà, la chambre froide, elle est nickel. Voilà, voilà, maintenant il n'y a plus que la viande à rentrer. Et puis ben, c'est parti pour 2 mois. 2 mois de folie. Juillet, août, tu le sais, juillet, août, on n'a plus le temps de faire grand chose à part de bosser. Tu vois ce que je te disais pour la table? Regarde, tu vois, elle m'arrive à la hanche. Là, c'est impeccable, tu vois, pour bosser comme ça. Depuis que je l'ai relevé, j'ai plus de soucis de dos, ni de cervical, ni rien du tout. Je suis bien comme tout. Je touche de l'homme, ça va, ça va. Donc, tu verras dans les vidéos qui vont suivre. Hein, après, là, on reprendra donc en septembre, hein, comme je t'ai dit. Il y aura plus, tu sais, chaque fois je travaillais sur les plateaux comme il faisait un ancien boucher que j'aimais beaucoup, que j'estime beaucoup. Mais je vais arrêter ça, je vais arrêter parce que tous les apprentis, il faut qu'ils apprennent à travailler correctement. Et le métier comme il doit être fait. Donc tu travailles sur une table, tu désosses sur une table, tu épluches sur une table, tu dégraisses sur une table. Voilà. Quand ton boulot est terminé, tu racles ta table, tu nettoies tous tes locaux, javelisés, etc., aux centrales de désinfection, etc. Donc je te ferai voir tout ça, les périodes de nettoyage, etc. On va faire des vidéos, techniques, des vidéos sur le boulot vraiment. Et je pense que ça plaira à tout le monde et que ça aidera surtout tous ceux qui veulent faire ce métier. Voilà. Même si maintenant le métier, c'est plus comme je te disais que tu fais tout. Voilà, moi je suis un des derniers bouchers à travailler encore en carcasse et tout. Je sais qu'il y en a énormément. Le collègue qui est venu me voir ce week-end, là, qui est boucher à Lyon, il m'a dit qu'il a travaillé chez un patron pendant des années.
quand son patron il est décédé, il a travaillé ailleurs, etc., en usine, aux abattoirs, etc. C'est plus du tout le métier, il est plus du tout ce que j'ai connu moi, avec mes parents, etc., avec mon frère, etc. La vie a changé, le métier a changé. Maintenant, tu as des véganes, tu as des types qui sont anti-viande, moi non, moi de la viande, j'en mange tous les jours, de la charcuterie, j'en mange tous les jours. Je suis en bonne santé, je dis merci à mon Dieu, et puis voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux de plus? Fait encore ça, c'est encore une autre partie, une autre paire de manches, encore une autre discussion. Donc là, on va avoir juillet-août. Moi, je vais bosser juillet-août pendant 2 mois, comme un taré, et avec Patricia, hein, toujours avec Patricia. Et vous, certains, vous allez être en vacances, d'autres, ils vont bosser aussi. Donc à tous, moi je vous souhaite bon courage et je vous dis au mois de septembre, rendez-vous en septembre pour d'autres vidéos. On fera des super trucs, des super moments quoi. Voilà. Donc ne m'en veuillez pas de ne pas faire de vidéos là juillet-août, mais je sais que je vais être pas mal occupé. Et puis je sais déjà d'avance que j'aurai pas l'esprit aux vidéos. Voilà. Ah oui, un dernier truc, j'ai pensé parce qu'on me l'a suggéré, il y a pas mal de collègues qui m'ont dit, machin, Fifi, tu devrais. Donc je vais certainement faire un Tipeee. Vous savez ce que c'est un Tipeee? Voilà. Que en fait vous participez, vous faites des dons pour que la chaîne elle continue et tout. Je vois qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait. Je pense que je vais le faire. Ne serait-ce que pour que si vous voulez vraiment que la chaîne elle continue, que je continue à vous faire des vidéos sur la boucherie, comme je vous ai promis, etc. Même si c'est une chaîne d'amour, de partage et d'amitié, ça n'empêche pas. Voilà. Mais si tu veux, c'est pour m'encourager. Tu comprends? Voilà. Il y en a beaucoup qui le font, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Donc, sous cette vidéo, tu as qu'à me mettre tes commentaires, ce que tu en penses, etc. Je te dis pas que j'y répondrai de suite. Mais quand j'aurai un moment, même si je ne réponds pas par écrit, je répondrai en vidéo. Donc ça fera une réponse générale. Mais tu me marques en dessous la vidéo, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de Tipeee, etc. De faire un petit don à Fifi le Sevenol pour que la chaîne elle continue. Voilà. Bon, les amis, les copains, les apprentis, tout le monde, les chasseurs, etc. Donc je vous dis à bientôt. Vous avez déjà énormément de vidéos sur la chaîne à regarder. Voilà, donc 2 mois, ça passe vite. Hein, vous irez vous amuser, vous baigner, etc. Et les vidéos qui ne me conviennent pas, hein, où je fais tic-et-tchac, là, que ça m'a gonflé, je vais les dégager, je vais les supprimer. Donc voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à bientôt. Voilà, j'espère que cette petite séance de soudure vous a plu. Même si j'arrive pas au petit doigt du pied de Renaud Bauer. Tu sais que Renaud, pour moi, c'est un maître en la matière. C'est un gars qui me plaît vraiment, un passionné. Et quand je le vois faire, bon après, le gars, il a des heures et des heures et des heures de soudure. Il fait des tas de trucs. Et franchement, chapeau, quoi. Donc, je me régale de ses vidéos. Et c'est grâce à lui que j'arrive à faire tout ça. Voilà. Et puis, comme je t'ai toujours dit, dans la vie, si tu as envie, si tu es passionné, tu arriveras à tout. Allez, je vous laisse tranquille. Bon été à tous, profitez bien, à bientôt les amis. Ciao.